Imaginez-vous, vous êtes à la recherche d'un petit boulot et vous tombez sur une annonce qui paye 15 $ par jour pour 15 jours de travail. C'est un rêve. Les conditions d'accès sont assez simples, il faut être un homme, être majeur et être disponible à partir du 14 août. Vous vous rendez alors sur le lieu de l'entretien, salle 248, Jordan Hall, Stanford University. Quelques jours plus tard, vous apprenez que vous avez été pris. Super. L'expérience commence donc le 14 août, vous prenez un petit peu de temps pour recharger les batteries parce que être payé 15 $ par jour pour 15 jours, ça doit être assez corsé. Arrive alors le 14 août et rien. Et vous ne savez même pas où vous rendre pour ce travail. Lors de l'entretien, on vous a plus posé des questions sur vos réactions face à des événements, mais vous n'en savez pas plus sur ce travail. Vous allez vous coucher, un peu dépité. Et au milieu de la nuit, vous êtes réveillé en sursaut par la police, qui vient vous arrêter façon commando pour vol à main armée et cambriolage. Vous partez au poste, toute sirène hurlante, et ça ne sert à rien de protester. Au poste, on vous prendra vos empreintes, votre photo d'identité et toutes vos affaires. On vous donnera alors un uniforme et vous partirez direct pour la prison. Et vous voici alors propulsé dans une expérience qui vous marquera à vie. L'aventure commence alors la nuit du 15 août. Vous vous retrouvez en cellule avec 2 hommes, eux aussi en uniforme, eux aussi traumatisés par leur arrivée. En face de vous, des gardiens vous surveillent déjà. En effet, pour d'autres hommes, le travail a bien commencé le 14 août. Eux ont été choisis pour être gardiens. Leur but, empêcher toute évasion, par n'importe quel moyen. S'ensuivent alors 6 jours de terreur, de sadisme et de soumission. Personne ne vous l'a dit, mais c'est ça le travail, c'est être prisonnier de cet enfer. Dès la première nuit, une émeute a éclaté. Les gardiens ont donc sanctionné. Ils ont retiré les matelas, mis les prisonniers à nu, vidé les extincteurs dans les cellules et condamné les principaux détracteurs au mitard, au vrai mitard. Les jours suivants, les gardiens firent un traitement de faveur aux prisonniers obéissants. Pour les autres, tous les sévices furent autorisés. Privation de nourriture, privation de sommeil, coups de matraque au hasard, faire des pompes sur demande, compter jusqu'à ce qu'un gardien vous dise stop. Et bien évidemment, privation d'aller aux toilettes, mise à disposition d'un seau dans la cellule, à la vue de tous. Le premier départ a eu lieu le 3e jour. L'un des prisonniers a craqué. Il hurlait qu'il se sentait brûlé de l'intérieur. Il fut sorti des effectifs sans explication. Le lendemain, un autre prisonnier s'est effondré, en pleurs, et refusait de parler. Il fut alors remercié, sous la huée des gardiens et des autres prisonniers qui y étaient obligés. La violence grandissait de jour en jour, et les humiliations étaient de plus en plus sordides. Les prisonniers étaient, par exemple, obligés de mimer des actes scabreux, les uns sur les autres, et bien sûr avec un bouc émissaire. Finalement, ce travail a été interrompu au bout de 6 jours, au lieu des 15 prévus. Les conditions de détention étaient plus qu'inhumaines, et les actes de barbarie de plus en plus violents. L'histoire que je viens de vous raconter est vraie. Et dites-vous que tout le monde n'a pas témoigné. Il s'agit d'une expérience psychologique qui s'appelle l'expérience de Stanford. Cette expérience a été menée en 1971. Elle avait pour but d'identifier les effets psychologiques de l'enfermement et de l'autorité. Cette étude a donc été faite par des universitaires de Stanford et elle a été financée par le Bureau des recherches navales des États-Unis, soit la marine. L'objectif était de mettre en avant le phénomène de groupe, la déshumanisation
et le comportement antisocial. Outre le manque d'éthique de cette expérience, ce qui choque aussi, c'est que 10 ans auparavant, l'expérience de Milgram avait déjà prouvé l'obéissance à l'autorité. En effet, pendant cette expérience, les participants devaient administrer des décharges électriques à des complices sous l'autorité de médecins, complices eux aussi. Malheureusement, l'expérience a prouvé que l'on se conforme à l'autorité d'une blouse blanche. En 1967 aussi, il y a une expérience qui aurait dû mettre la puce à l'oreille aux chercheurs de Stanford. L'expérience de la troisième vague. C'était une expérience qui portait sur l'acceptation des idées et actions de la population allemande dans les années 30-40. Normalement, lorsqu'on arrive au point Godwin, on sait qu'on fait fausse route. Ces différentes expériences ont certes prouvé l'obéissance à l'autorité, mais elles ont surtout créé d'énormes traumatismes chez les participants. En effet, ils ont été très nombreux à dire qu'ils ont eu beaucoup de mal à sortir de leur rôle, quel qu'il soit, victime ou bourreau. Les victimes sont totalement traumatisées et les bourreaux gardent en eux une certaine agressivité et un profond délire narcissique. Pour ne pas finir sur une note totalement négative, l'expérience de Stanford a au moins réussi à faire en sorte que les détenus mineurs ne soient pas placés en cellule avec des adultes. Si ces recherches psychologiques vous intéressent ou alors vous souhaitez juste en apprendre davantage sur ces sujets, je peux vous recommander de regarder l'expérience, soit le film allemand de 2001, il y a eu des remakes en 2005 et en 2015. Il y a aussi un documentaire de la BBC donc sorti en 2001. Et on a aussi Acide sulfurique d'Amélie Nothomb qui retrace l'expérience de Stanford. Pour l'expérience de Milgram, il existe un documentaire tourné en 1965. Et le film La Vague, sorti en 2008, est une réécriture de l'expérience de la troisième vague. J'espère que ce format Halloween vous a plu et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!